je joue donc contre l'ordinateur. Donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé de monter. Bien, donc maintenant on va pouvoir aller voir une autre sorte d'équipe. J'ai la chance dans mon tournoi d'avoir, enfin la chance, si on peut dire ça comme ça, d'avoir des équipes assez différentes. Plus je monte en fait, plus les équipes sont de plus en plus puissantes, comme vous pouvez le voir à droite sur les puissances. Et surtout, on a des équipes assez diversifiées. Par exemple, vous avez Arteros au rang 9, qui lui a une team assez agaçante, tout simplement parce que, je vais vous la montrer en gros. Hop, voilà. Il y a une team quand même relativement agaçante parce qu'on a Zerg, on a également Stitch, qui sont vite très très difficiles à contrôler. Tout simplement parce que Stitch, lui, dès que vous l'attaquez sur des attaques suivies, donc par exemple mon Zerg ou mon Flèche, lui, il se recharge en vie immédiatement. Voire même, il se recharge plus que de dégâts que vous lui faites. Donc ça devient vite compliqué. C'est là où ma Elsa, du coup, va venir me sauver et mon Bubble également. Son Zerg, à lui, a une énorme pierre d'attaque. Il a une pierre T3, donc forcément, ça fait beaucoup de dégâts. Et son flèche est absolument terrible parce que, également, il a une pierre T3, cette fois-ci de vitesse. Donc lui, il va tout le temps rejouer et c'est super compliqué. Il y a même associé un level 4 chaudron. Donc dès que le chaudron redonne de la magie à Zerg ou bien à Flèche, tout de suite ça devient un enfer. Moi j'ai la chance d'être en numéro 10, donc je vais pas aller le taper. Et je vais pas non plus aller taper le numéro 7, tout simplement parce que la puissance est beaucoup trop importante. Je l'ai déjà tenté plusieurs fois ces derniers jours. C'est très compliqué, j'ai une chance sur 2 voire 3 de la passer. Et moi je vise le numéro 1, donc là je vais pas m'attarder dessus. Je vais plutôt essayer d'aller taper donc le numéro 8, qui est une team complètement océanique. Donc ça va être pas mal, vous allez pouvoir voir un peu la différence. Donc pour la team océanique, on a donc plusieurs différents types là d'attaques. On a donc Stitch, je vous en ai parlé juste avant, donc je reviens pas dessus. Bubble, vous le connaissez. Moana, alors ou Vaiana pour les Français. Vaiana a cette capacité donc de donner provoque à un de ses ennemis, donc en l'occurrence à un de mes personnages. Et en plus à 2 grosses attaques. Donc sa deuxième capacité qui va lui permettre de faire une chaîne, alors plus ou moins longue, mais avec des effets assez dévastateurs. Et surtout, une autre grosse attaque, c'est la fameuse vague. Celle-là, comme il n'y a que des océaniques de son côté, elle va faire hyper mal, puisque cette attaque-là, plus il y a d'océaniques sur le terrain, plus elle fait de dégâts. Donc c'est pour ça que bien souvent, lorsqu'on joue Moana, on met quasiment que des océaniques à côté. Gantu, il a cette capacité à se charger. À chaque fois qu'il fait une attaque, il se charge. Et à chaque fois qu'il est attaqué, il en perd une. Mais tant que vous ne l'attaquez pas, il se charge. Même si vous attaquez n'importe quel autre personnage sur le terrain, par exemple vous attaquez Vaiana, et quand tu vas gagner une charge. Et plus il se charge, bien sûr, plus l'effet est dévastateur. Donc voilà, là il y a pas mal de choses à essayer de contrôler. On va essayer de se lancer dessus. Comme vous pouvez le constater, j'ai plus de puissance que lui, mais sa team elle est assez complète, assez difficile. Donc on va se lancer, on va bien voir ce que ça va donner. Allez, on essaye. Donc immédiatement, Maui joue, ou en tout cas pose sa capacité de leader. Moi, ce que je vais faire, j'ai 2 options. Soit je vais sur Stitch, soit je vais sur Moana. Moi, je vais sur Moana directement, je vais essayer de la faire descendre. Donc vous voyez, Stitch et Gantu immédiatement riposte. Donc ça devient vite très compliqué. On va essayer de se protéger un petit peu. Et je vais aller essayer d'aller silence Moana, parce que pour éviter non seulement sa vague, mais aussi et surtout son attaque en chaîne. Ouais, j'ai eu un petit peu de temps, c'est bien passé. Je vais continuer sur Moana, de toute façon ça ne change pas grand chose pour moi. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement de silence Stitch pour éviter en fait ces 2 attaques
qui sont assez dévastatrices, mais surtout qui vont m'imposer des puffs. Donc on va essayer d'éviter. Voilà, c'est le cas. Et là on voit donc l'attaque en chaîne de Moana. J'ai perdu mon Zerg, mais je vais le relancer tout de suite. Et là j'ai l'effet. Donc l'effet, on va essayer de se protéger un petit peu. Vu que Stitch est sous silence, on va essayer d'aller silence, Bubble et Cantu. Voilà, parfait. Et on reprend sur Moana. Pour essayer d'avoir un petit peu de chance, vu que Bubble redonne de la jauge de vitesse, avec cette capacité là, on va la mettre sur le Zerg, qui va monter immédiatement. Et on va essayer d'attaquer au maximum. Donc cette fois-ci, on va pas s'attaquer à Stitch non plus. On va se lancer sur Moana. Voilà, vous avez vu les ricochets sur Stitch, tout de suite il reprend de la vie. Donc ça devient vite très compliqué. Alors, on va attaquer Maui. Et tant qu'on y est, on va redonner un Zerg. Et on prie en espérant que ça passe. Parfait, j'ai eu l'assistante de Bubble qui est en plus sous tactique, donc c'est encore plus positif pour moi. Et je vais m'attaquer à Bubble. Bubble, je vais, pour moi, pas l'attaquer là. Je vais mettre surtout silence sur Stitch pour me protéger un peu plus. Voilà. Bah oui, il est revenu. Et à nouveau, on va remettre Cantu et Bubble sous sommeil. Voilà. Et je reprends Maui. Parfait. Allez, cette fois-ci, Stitch. Donc là, les ripostes, ça va y aller. Mais on va essayer de la tenter. Vous voyez l'attaque, c'est assez colossal. Donc là, Elsa va venir finir le travail sur Stitch. Et on va essayer de revoir. Alors c'est pas flèche, dommage, mais c'est pas très grave. On va essayer de terminer le duel. On va remettre sur Elsa, qui va rejouer immédiatement. Et cette fois-ci on peut le silence. Et comme je suis méchante, on va continuer avec Elsa. Je redonne à nouveau donc de l'attaque augmentée. Et je continue. Là, les faits ne vont pas me servir à grand chose, ça va lui diminuer sa jauge de vitesse, mais en réalité, ça me sert à rien. On va se protéger un petit peu. Je le remets sous intimidation, donc il repère de la jauge de vitesse. Et on va le terminer. Voilà. Rien de bien compliqué, mais fallait le faire. Parfait. Donc maintenant, on se retrouve pratiquement à l'entrée du top 5. Et là, comme vous pouvez le constater, on n'a que des teams méta et qui plus est des teams méta modifiés. Alors la team méta modifiée, surtout celle-ci, c'est un véritable casse-tête. Puisqu'en fait, ça pose silence de tous les côtés. Il faut essayer de maîtriser un petit peu le domaine, votre terrain, et essayer de faire jouer l'adversaire sur votre propre musique à vous, et non pas la sienne. Donc là, moi, ça va être assez dur, vu que là, je commence à avoir des grosses teams devant moi. Celle en numéro 6, au rang 6, je ne la tente pas, étant donné qu'elle est beaucoup trop rapide pour moi, et je ne peux absolument rien faire. Il a de la vitesse sur Hero, une T3, il a de la vitesse sur Bubble, une T2. Il a également une T2 en vitesse sur Elsa, donc ça va super rapidement. Et il a mis de la santé, la fameuse pierre rose, la pierre donc des PV, sur Bmax et Oné. Donc en gros, ça ne joue jamais. Et le peu où vous arrivez à jouer, vous vous faites défoncer. Donc c'est même pas la peine, on va pas la tenter. Je vais essayer d'aller attaquer donc la numéro 5, tout simplement parce que là il me reste donc 3 combats, vu que j'ai celle de mon club qui m'a été donnée. Donc on va essayer de taper en numéro 5, tout simplement parce que là je suis actuellement en numéro 8. Si j'arrive en numéro 5, vous voyez, il me reste que 4 personnes devant moi. Et donc je peux parfaitement essayer d'aller viser la numéro 1. Il va falloir que je la joue assez prudente, mais ça devrait passer.
De mémoire, notamment numéro 3, c'est une team relativement océanique. Et la team en numéro 1, c'est une team relativement méta, mais beaucoup plus abordable. Donc on va essayer de remonter. Moi, je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Donc là, pour le moment, on va essayer d'aller taper la numéro 5, de toute façon, parce que j'ai pas le choix. La numéro 7, c'est une team absolument imbuvable, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Celle de la numéro 6, pareil, même combat. Donc on va essayer de se lancer sur la numéro 5, puis on va voir ce que ça va donner. Avant ça, on va faire un petit tour sur la défense. Parce que là, on a un petit peu de temps. Je vous présente ma défense. Donc ma défense était à 4712, mais là, on compte pas. Je n'ai pas la même défense que la même attaque. Tout simplement parce que en attaque, Zerg est très bon, mais en défense, il ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'il va tout de suite se faire bouffer, donc ça ne sert à rien de le poser. Surtout que là, c'est l'ordinateur qui joue à votre place. Pareil, moi j'ai Flèche. Flèche en réalité en défense, il sert pas à grand chose parce que au premier tour, il va lancer sa troisième capa, celle où il fait la chaîne. Ça ne sert strictement à rien puisqu'il n'est pas chargé, donc vous perdez des tours inutilement. Mais moi, ça me permet de faire monter ma puissance de jeu et donc du coup de faire, on va dire, peur entre guillemets à mes adversaires, ce qui me permet de ne pas descendre trop bas. Ça marche pas à tous les coups, mais parfois ça marche. Donc pour le moment, je la garde comme ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu la composition, pourquoi je les ai placés de cette façon. Donc, pareil que tout à l'heure, moi j'ai positionné Elsa et Hiro derrière pour les protéger un petit peu, mais surtout pour leur permettre de profiter de l'accélération de Anna. Anna a cette deuxième capacité qui lui permet d'accélérer quasiment tous les toons qui sont derrière elle si elle est devant, ou qui sont devant elle si elle est derrière. Donc il faut bien la positionner, il faut bien choisir son positionnement. Moi je la laisse devant et au centre, parce que tout simplement elle est vite ciblée. Et généralement c'est elle qui va prendre le plus cher. Moi je m'en fiche si je la perds, puisque j'ai deux autres grosses attaques, trois en comptant Elsa. Donc j'arrive à m'en sortir sans Anna. Anna, il faut quand même essayer de la préserver au maximum, parce que en face, moi j'ai souvent des héros. Et les héros posent de l'évasion. Et l'évasion, moi j'ai une attaque de groupe qui est celle de Anna, qui me permet donc de faire sauter l'évasion sur quasiment tout le terrain en face. Donc ça reste très important. J'ai mis Bubble sur le côté, de la même façon que je l'ai mis sur le côté en attaque. Tout simplement parce qu'il encaisse assez bien. Et surtout, il fait peur. Beaucoup de joueurs ont assez peur de Bubble. Donc, souvent, il est ciblé. Ce qui me permet de dévier une partie des attaques. Et j'ai mis Elsa derrière lui, tout simplement parce que Elsa, même si elle est ricochée, elle va passer en stasis. Donc j'ai une chance de la sauver. Et comme j'ai le marteau, je peux essayer de la ranimer, donc de me redonner une chance, etc. etc. Donc je le laisse sur le côté. Je pourrais le passer derrière pour justement qu'il profite de l'accélération de Anna. Mais dans ce cas-là, je vais devoir me séparer de Elsa ou de Hiro. Ce qui n'est pas du tout dans mes plans actuellement, puisque j'ai besoin de vitesse pour aller taper en fait au maximum les teams méta qui sont très très rapides. Donc je vais la garder comme ça. Flèche sur le côté également, tout simplement parce que lui en solo, il n'a pas spécialement besoin d'être accéléré. Donc on le laisse sur le côté, lui fait son job, souvent pareil, il fait assez peur, il est vite ciblé. Donc lui il va tirer de son côté, mais plus il est chargé, plus il a la capacité à esquiver. Donc en gros, on peut dire qu'il se protège tout seul. Donc voilà, ça c'est ma team actuelle. Je pourrais la changer, je pourrais faire plein de modifications, je pourrais apporter des océaniques. Par exemple, à la place donc de Anna, mettre Gantu, par exemple, pour essayer de gagner un petit peu en défense et surtout en attaque de groupe. Je pourrais également me séparer de Flèche, pour là encore essayer de poser autre chose, par exemple Zerg. Mais en tant que telle, c'est une team de défense. Elle me sert que à défendre, elle me sert pas à attaquer. Donc pour le moment, on la laisse comme ça. On va essayer de voir si le timer est revenu. J'ai encore 3 minutes d'attente. Hein, parce que
J'ai beau avoir beaucoup de gemmes, j'en ai pas non plus de façon incommensurable, donc on va essayer de les sauvegarder un petit peu. Juste deux, trois petites choses, tant qu'on est au niveau du tournoi. Juste pour vous expliquer rapido, les puissances ne veulent pas dire grand chose. Je suis parfaitement capable d'aller taper avec ma propre défense, ou ma propre attaque, pardon, des teams beaucoup plus fortes que moi. Donc regarder la puissance n'a pas spécialement d'intérêt. Il faut regarder les personnages que vous avez en face, leurs pierres, puisqu'elles sont visibles, et les sorts. Il s'agit également de regarder le niveau où en sont les personnages. Quand vous avez des personnages qui sont, par exemple, pour celle au rang 5, vous avez des personnages qui sont au level 63. Quand vous regardez celle au rang 7, on est déjà au level 67. Donc forcément, plus vous montez en level, plus les capacités sont agressives et plus ça fait du dégât. Donc en soi, la puissance réelle de l'équipe, elle vaut ce qu'elle vaut, bien entendu, mais c'est pas ce sur quoi vous devez vous cibler. Regardez bien les personnages et, bien entendu, leurs pierres. Globalement, vous avez pratiquement la disposition qui est posée. Vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Dans la disposition donc, de la numéro 5, Elsa et Hiro sont derrière. Dans beaucoup de cas, les deux personnages sont à l'arrière. Donc à nouveau, il va y avoir beaucoup de protections qui vont y aller. On va essayer de cibler un peu tout ça. Normalement, la première personne marquée, c'est celle qui a le lead. Mais là, j'en doute, puisque tout simplement, au niveau de l'équipe, vous le voyez, le lead, il est sur Hiro. Donc en fait, le lead ne veut pas forcément dire grand-chose non plus sur la disposition. Dans la team méta actuelle, la disposition vaut ce qu'elle vaut, mais le lead est quasiment toujours sur Hiro. Tout simplement parce que c'est le seul qui a une capacité de lead, et également tout simplement parce que quand vous avez le leader sur Hiro, vous avez une accélération de tous les personnages tech. Or, la team méta a au moins 2, 3, voire 4 personnages tech. Donc forcément, votre équipe est encore plus accélérée. Donc c'est bien pour ça que c'est la méta actuelle et un véritable cancer, si je peux me permettre le mot, parce que ça devient très très vite difficile de jouer. Et le peu d'attaques que vous pouvez faire, vous êtes vite bloqué, puisque vous avez Bmax en provocation, vous avez One qui vous silence de tous les côtés, ça devient vite très compliqué. Nous, on va se lancer